Ce matin, nous allons parler du règne et notamment de l'épreuve du règne. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc 19. Dans le livre de Luc 19, nous allons lire à partir du verset 9. Faisons cette lecture. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et lui dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, emmenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu
que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. » Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Amen. Voici un passage riche pour nous ce matin. Et cela appelle notre attention. Premièrement, pour faire un lien avec tout ce qui a été dit tout à l'heure dans l'exhortation, j'ai parlé de changement. Et à juste raison, tu as été encouragé à comprendre que le changement, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Il n'y a pas de changement demain. Demain, c'est le jugement. Demain, c'est la rétribution. C'est aujourd'hui qu'il faut comprendre. C'est aujourd'hui qu'il faut agir. C'est aujourd'hui que tu dois donner le meilleur pour ne pas être surpris. Déjà en introduction de ce passage, il y a, rappelez-vous, et surtout constatez qu'il y a un lien avec la situation, l'histoire de Zachée, puisque le verset 9 que nous avons lu fait un lien avec cette histoire où Jésus-Christ a vu cet homme qui était un publicain, une sorte de douanier, et qui était accapareur, qui était donc loin d'être dans les voies du Seigneur. Ayant entendu parler de Jésus, cet homme a voulu le voir, tout simplement pour voir comment il est. Il n'a pas forcément pris la décision que j'aimerais le suivre ou me convertir, non. Il voulait voir cet homme dont tout le monde parlait, celui qui faisait des miracles, et il est monté sur un sycomore. Et quand le Seigneur est passé, il a dit « Zachée, descends. Aujourd'hui, je veux rentrer dans ta maison. » Il est descendu vite. Il s'est réjoui de cette option, de cette possibilité, de cette opportunité. Lui qui voulait seulement voir de loin Jésus, qui voulait voir son apparence, se retrouve avec un rendez-vous urgent et immédiat avec l'homme le plus recherché, l'homme le plus admiré, l'homme le plus fort de son temps. Il a compris, il a saisi l'opportunité. Jésus est rentré dans sa maison. Ben, on pouvait se dire, Jésus va rentrer dans sa maison, et puis il va lui parler, et puis après il va prendre un siècle pour réfléchir à ce que Jésus lui a dit, pour voir s'il se bouge ou pas. Mais nous voyons, alors que Jésus lui explique la justice du royaume, son cœur en ébullition ne tarde pas à répondre pour dire « Maître, si j'ai fait du tort à quelqu'un, d'abord il dit « Je donne mes biens aux pauvres, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai au quadruple. » Donc, on voit bien dans sa réaction. Et à côté, vous avez des religieux, les mêmes, qui écoutent la parole de Dieu depuis des siècles et qui ne répondent pas, qui refusent la parole et qui rejettent le Seigneur, qui sont en train toujours de le critiquer. « Oh, il est avec les gens de mauvaise vie. Comment votre maître peut rentrer dans la maison d'un type comme ça? » Après, il dit qu'il est prophète et tout. Toujours les mêmes qui ne comprennent jamais la parole de Dieu. Et souvenez-vous les messages que nous avons donnés sur la conversion des croyants. Voici un païen qui répond à la parole immédiatement et qui donne un fruit, qui donne une conséquence. Et nous voyons la joie du Seigneur. Le salut est rentré dans cette maison parce que celui-ci aussi, c'est un fils d'Abraham. On l'oublie. On l'oublie que nous sommes le peuple de Dieu, que nous sommes les fils d'Abraham et que, entre-temps, l'ennemi est venu faire un travail et que ce troupeau est devenu comme des bêtes sauvages. Ce peuple de Dieu est devenu comme des païens.
et que le salut est rentré. Et donc, dans cette lancée, le Seigneur enseigne à tous ceux qui se posent des questions, à tous ceux qui contestent, et il nous donne maintenant cette parabole. On disait un homme de haute naissance est allé dans un pays lointain pour recevoir l'investiture royale. Oui, Jésus était là au milieu d'eux. Mais ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme de haute naissance. C'est le Fils de Dieu. Un enfant vous est donné. Voilà, un enfant vous est donné. On l'appellera prince de paix, Père éternel. Donc ce n'est pas n'importe qui. Il faut le réaliser. Il vient d'en haut. C'est un homme de haute naissance, annoncé des millénaires avant sa naissance. Le Christ, il a été annoncé. Quand vous lisez Genèse 3, quand le Seigneur dit au serpent que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, tu lui mordras le talon, mais lui t'écrasera la tête. C'est l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. Et Israël a soupiré après cette naissance. Mais quand Jésus est né, que cette étoile s'est élevée, qui l'a vu? Qui a compris? Et quand il a été démontré qu'il est né et toutes ces choses, quand tous ces miracles qu'il a fait, qui a réalisé au milieu d'eux que ça, c'était un homme de haute naissance? Comme Marie le savait, parce que l'ange est venu et qu'elle sait comment ces choses se sont passées. Tout à l'heure, on a entendu, bien sûr, dans l'exhortation, Marie dire à ces personnes, faites ce qu'il va vous dire. Ben oui, parce qu'elle sait qui il est. Et il voudrait l'introduire auprès de ces gens qui n'avaient plus de vin pour leur propre bien. Tu n'as rien, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Et on t'introduit celui qui va régler tes problèmes. Tu restes dans ta mentalité à contester avec la seigneurie de Dieu, avec le règne et l'autorité parce que tu es rebelle. Un homme de haute naissance, et j'aimerais que tu te rappelles ce matin. Un homme de haute naissance. Pourquoi, après une telle bénédiction que Dieu a donnée à l'humanité tout entière, un enfant vous est donné? Pourquoi n'avons-nous pas pu recevoir paisiblement une telle bénédiction? Voilà. Il dit un enfant vous est donné. C'est-à-dire que Dieu a tout fait pour introduire cette bénédiction de la façon qui soit la plus recevable possible. Parce que si le Seigneur était descendu tout d'un coup comme un ange qui descend, boum, au milieu de nous, dans toute sa puissance, ben, on allait dire, mais on ne peut pas, c'est trop fort, c'est trop grand, c'est trop loin, c'est trop puissant, on ne peut pas recevoir des choses comme ça. Et quand on place un enfant dans ton sein, dans tes mains, c'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir rentrer en relation, en contact avec une telle gloire de Dieu. Et pourtant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et maintenant, donc, cet homme de haute naissance constate que j'ai été envoyé pour eux. J'ai été envoyé pour les bénir. J'ai été envoyé pour les aimer. J'ai été envoyé pour les instruire. J'ai été envoyé pour ôter les péchés du monde. J'ai été envoyé pour écarter leurs transgressions, pour en faire un peuple pour Dieu. Mais il est obligé de constater la contestation, le rejet. Alors maintenant, il dit, bon, cet homme de haute naissance doit aller maintenant dans un pays lointain. Pourquoi? Pour aller recevoir l'investiture. Oui. Cela veut dire que Jésus a été rejeté. On a contesté sa royauté.
on a contesté sa légitimité de conduire Israël et de nous conduire nous-mêmes. Et avec le rejet des Juifs et la méchanceté des païens que nous étions, il a subi un rejet radical. Entre ceux qui l'ont trahi et ceux qui les bourreaux qui l'ont crucifié à la croix, c'est-à-dire nous les païens, le rejet a été total. Il faut s'en rendre compte. Donc il doit maintenant aller loin pour recevoir l'investiture. Et c'est pour ça qu'il est monté. Parce que le pays lointain, c'est dans le ciel. Qu'il est parti pour recevoir l'investiture que nous lui avons refusée. Oui, que le monde lui a refusé. On a dit, tu n'es pas un roi. Voilà, on te met une couronne d'épines, on te crucifie, alors règne maintenant. Donc, il est monté. Et que dit le Père? Le Père dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il est monté pour recevoir le règne. Il est monté pour recevoir la puissance. Il est monté pour recevoir la gloire. Les choses dont il s'était dépouillé volontairement pour être comme nous, pour être avec nous, pour être le Fils de l'homme. Les choses dont il s'était dépouillé volontairement. Il est allé maintenant en tant que Fils de l'homme dans le ciel pour recevoir l'investiture. Il est descendu comme Fils de Dieu au milieu de l'humanité, car la parole s'est faite chair, mais il est monté comme Fils de l'homme pour recevoir l'investiture d'en haut, pour pouvoir revenir ensuite. Il dit pour revenir ensuite, et il ne faut jamais l'oublier, toi qui crois, que Jésus revient, comme il l'a dit, parce qu'il était parti pour recevoir l'investiture. C'est pourquoi? C'est pour régner. C'est le règne. Un roi doit régner. Voilà, un roi doit régner. Un roi qui ne règne pas, ce n'est pas un roi. Un roi qui ne règne pas, ce n'est pas un roi. Voilà. Vous avez déjà entendu parler du roi Makoko? Oui. Ça vous fait rigoler parce que, bon, vous ne savez pas, si je vous parle de la reine d'Angleterre, ça va vous dire quelque chose, parce qu'elle règne encore. Mais le roi Makoko ne règne plus, et pourtant, il a des descendants qui s'appellent toujours roi Makoko, peut-être qu'il règne sur sa famille. Mais autrefois, il régnait. Voilà. De Brazza a dû signer avec lui des traités falsifiés et tout, mais il a quand même signé des traités avec lui pour pouvoir coloniser le Congo. Donc un roi peut perdre le règne. Un roi peut être honorifique, c'est-à-dire qu'il ne règne pas. Un roi peut être méprisé. Mais qui va s'occuper de sa royauté? Voilà. Qui va s'occuper de sa royauté? C'est d'abord lui-même. Il faut qu'il ait envie de régner. Il faut qu'il soit capable de régner. Il faut qu'il soit puissant pour régner. Et c'est pour ça. Mais à la base, il y a d'abord la légitimité du roi. Il y a d'abord la légitimité. Parce qu'il y a l'imposture aussi. Des rois qui se disent rois. Il faut d'abord reconnaître la légitimité de la royauté de Jésus-Christ. Voilà, il faut le reconnaître. C'est lui, il faut le reconnaître. Sa légitimité, sa gloire. Il ne force pas, il est comme ce qu'il est. Et même sa présence, malgré la contestation
dont il était victime, mais on voit la légitimité de sa puissance, on voit sa sagesse infinie, sa gloire, son amour, sa compassion. On voit que c'est ce roi qu'on a besoin, on voit que c'est cette paix dont on a besoin. Et qu'est-ce qui nous fait rejeter ce qu'on a besoin? C'est la confusion. C'est la confusion, l'oppression du diable. Ça se voit même au quotidien dans des familles, des contestations inutiles. Ça se voit, la rébellion qui fait qu'on rejette l'autorité des parents alors qu'ils font de tout leur mieux pour leurs enfants. Ça se voit, cette confusion, c'est l'oppression du diable. C'est l'oppression. Voilà. Parfois on cherche des libertés sous prétexte que c'est la liberté qu'on cherche. Non, ce n'est pas la liberté que tu cherches, c'est la rébellion. Parce que toi-même, tu as besoin des choses. Tu as besoin de réaliser que j'ai besoin des parents, j'ai besoin des pasteurs, j'ai besoin de ceci pour me conduire. C'est toi, tu dois le réaliser. Alors on se comporte n'importe comment, mais on ne se rend pas compte. C'est l'oppression du diable. Quand ces gens-là qui ont rejeté Jésus, vous trouvez qu'ils avaient raison, vous trouvez qu'ils étaient sages, vous trouvez, mais pourtant ils étaient déterminés. Ils étaient déterminés parce qu'ils ne savaient pas sous quel règne ils étaient. Voilà. Mais quand vous allez lire Jean 8, à partir du verset 30 jusqu'à la fin de ce chapitre, vous verrez vous-même qu'ils ployaient sous le règne de Satan, et du coup, en se prenant bien sûr pour des religieux, mais ils étaient sous le règne de Satan, et tout ce qu'ils voulaient, c'était de crucifier Jésus. Et ils ont fini par le faire. Alors, maintenant, une fois que nous prenons conscience de ces réalités, de ce caractère humain, et que cette génération qui s'est rendue néanmoins coupable des choses qui lui sont reprochées, nous ne sommes pas meilleurs que eux. Parce que si eux n'ont pas été attentifs à la vérité de leur temps, la question, est-ce que nous sommes attentifs à la vérité de notre temps? Est-ce que nous sommes attentifs à l'attente du Seigneur? Est-ce que nous sommes mieux positionnés que cette génération-là? Est-ce que notre foi est si édifiée que ça? Est-ce que notre foi produit le fruit qu'il doit produire? Cette génération, comme nous, on est face au règne du Seigneur. Jésus était descendu pour régner sur la terre. Et nous connaissons l'issue de la situation. Maintenant, le roi qui a été rejeté, qui néanmoins est le roi légitime, qui est Dieu, qui est le Seigneur, qui est le créateur de toutes choses. Lui, il est le maître des temps et des circonstances. Il dit, parce qu'il y a un temps pour tout sur la terre, même pour la contestation. Il y a un temps, il est l'alpha et l'oméga, et au milieu, il y a le temps de l'homme, le temps du choix que tu dois opérer, le temps de faire prévaloir ce que tu as dans le cœur. Il y a un temps pour tout. Mais il est avant, il est le premier et le dernier. Il a le premier mot et il aura le dernier mot. Il aura le dernier mot. Mais est-ce que le roi maintenant, qui a été rejeté et crucifié, est-ce que notre roi est frustré? Est-ce qu'il est frustré pour dire, bon ben, vraiment, ces gens-là et tout, et puis il repart en catastrophe? Non, tout ça c'est connu. Tout ça c'est accepté d'avance. Mais il règne. Donc maintenant, quand il va repartir dans ce pays lointain pour recevoir l'investiture, est-ce qu'il abandonne sa vocation? Est-ce qu'il abandonne les gens qu'il est venu sauver? Est-ce qu'il abandonne l'humanité à son triste sort et laisser le champ à Satan pour faire tout ce qu'il veut? Non, non. Malgré le rejet, mais pendant ces 33 ans, il a travaillé, il a fait le nécessaire. Parce qu'il dit lui-même que si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se choisit des disciples pour régner même dans un temps difficile. Il se choisit des disciples pour dire, bon, voilà, je vais aller dans un pays lointain pour recevoir l'investiture, mais entre-temps, je vous donne mes ministères. Je vous donne des mines à faire valoir.
je vous donne des responsabilités vis-à-vis de ce peuple, vis-à-vis de cette génération, parce que j'ai compassion de cette génération. Bien sûr, j'ai été rejeté, mais j'ai intercédé. J'ai dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, parce que j'aime ce peuple. J'aime l'humanité. Et je donne ma vie. Je donne ma vie. Je ne laisse pas mes ennemis détourner mon peuple, entraîner mon peuple. Donc, je vous donne une mission. Alors, il a fait venir 10 de ses serviteurs, 10 serviteurs, ce qui nous représente bien. Allez, il a donné, et dans cette parabole-là, chacun a reçu une mine. Il y a d'autres paraboles où quelqu'un a reçu 5, l'autre a reçu 3, l'autre a reçu 1. Là, ils ont reçu chacun une mine à faire valoir. Et il dit bien que quand je reviendrai, vous vous rendrez compte, et quand je reviendrai, après avoir reçu la royauté, l'autorité, je reviendrai. Je reviendrai et je vais régner. Voilà. Je vais régner de gré ou de force. Et ça, j'aimerais que tu retiennes ça. Que quand je reviendrai, je vais régner de gré ou de force. Oui, parce qu'à un moment donné, le roi doit se déterminer. Le roi doit se déterminer. Parce que quand vous êtes roi, vous devez pouvoir rétribuer ceux qui sont fidèles, vous devez pouvoir aussi rétribuer les infidèles, pour faire asseoir, pour qu'on sache qui est le roi. Donc, il dit, quand je reviendrai, je vais régner. Un règne de paix ou un règne à bras étendus. Et Israël connaît bien ce langage, il connaît bien la réalité de cela. Et nous ferons mieux de le savoir, nous, l'Église du Seigneur. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant pour nous? Quel est notre challenge à nous? Notre challenge, c'est celui-là. C'est celui des mines. Notre challenge à nous, c'est le challenge des mines. Ce n'est pas de nous morfondre, oh, ils ont rejeté Jésus, oh, c'était ceci, et puis pendant la Pâque, oh Seigneur, la passion du Christ, pendant Noël, alléluia. Oui, mais notre challenge, c'est celui des mines. C'est ça notre challenge. Nous, on a reçu des mines, c'est-à-dire des ministères, des dons du Saint-Esprit, des talents, des facultés pour faire prévaloir le règne de Jésus-Christ au milieu de notre génération. C'est ça notre challenge. Dieu ne nous a pas dit, est-ce que si c'était vous, à ce temps-là, vous m'aurez crucifié? Dieu ne nous a pas dit, venez rejoindre les bergers pour chanter parce que je suis né. Ça, c'est déjà accompli. Notre challenge à nous, notre problématique à nous, est-ce que nous allons pouvoir faire prévaloir ces mines-là? C'est ça notre problématique. Et il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de confusion, la vallée des ossements, la religiosité. On est là, inactif, mais le challenge, il est là. Parce que quand le maître va revenir, il va régner sur nous tous. Et ça va commencer dans sa maison. Ça va commencer avec ceux qui ont reçu des mandats. Il va demander des comptes. Il va demander des comptes. Voici le premier qui vient, et béni soit ce premier, béni soit ces premiers-là. Voilà. Voilà. Béni sois-tu, toi le premier, qui vient devant le Seigneur et qui dit, Maître, ta mine a produit 10 000. Est-ce que toi, tu peux te voir parmi les premiers? Le Seigneur dit, certains des derniers seront les premiers. Le Seigneur dit, vous serez la tête et non la queue. Le Seigneur dit, vous serez en haut. C'est son désir pour toi. Est-ce que toi, tu te vois, toi, ce premier-là? Est-ce que c'est de toi que le Seigneur parle? Parce que c'est à ça que servent les paraboles.
Voilà. Est-ce que c'est de toi que le Seigneur parle? Est-ce que c'est toi la personne qui vient dire à Jésus, Maître, ta mine a rapporté 10. Voilà. Et que le Seigneur dise, c'est bien. Ça vous a déjà fait plaisir quand quelqu'un vous a dit c'est bien? Quand vous avez fait quelque chose et qu'on vous a dit c'est bien? Je me rappelle, quand j'étais enfant, il y a une année où j'étais au CP2. CP2. Ah. J'étais au CP2 dans une nouvelle école. Bon, à cette époque, j'étais un peu turbulent. Bon, j'étais au CP2. Et puis, on était dans la classe et moi, j'étais devant, la table tout juste devant. Et comme j'aimais bien les calculs et tout, tant que je me disais, je suis bon en calcul. Et puis, un jour, fait calcul mental. Voilà. C'est-à-dire que le maître donne des calculs et puis tu écris. Tu mets la réponse. Tac, tac. Après, on prend, c'était sur des ardoises. Après, il dit, montrez, baissez, montrez, baissez, montrez. Après, maintenant, il passe pour regarder les réponses. Pour dire, bien, bien. Alors, j'étais là, enthousiaste, croyant que j'avais donné la bonne réponse. Donc, je n'attendais pas autre chose que c'est bien. Alors, il est passé à côté. C'est bien, là, on est comme ça, c'est bien. Arrivé sur mon ardoise, il a barré faux. Aïe, 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 aïe. Ça, je ne l'ai pas pris. Ça, je n'ai pas pris ça. Ça m'a mis dans un état. Et puis, bon, il a continué à noter les autres et tout. Allez, moi, je n'ai pas pris ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, je n'ai pas pris ça. Donc j'étais là frustré parce que j'ai vu que je n'ai pas eu du succès là alors que j'étais devant. Et je me disais, je suis bon dans ces trucs-là. Donc du coup, il faut qu'ils me disent, c'est bien, pour que tout le monde voit que je suis bon. Mais là, on m'a dit faux, en plus devant tout le monde. Je ne sais pas ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là. Je n'ai pas pris ça. Bon, le maître a fini par noter au fond de la salle, et maintenant il repart vers le tableau. Donc, il repart vers le tableau, et pendant qu'il passe devant moi pour aller vers le tableau, je prends l'ardoise. Donc, le maître reçoit l'ardoise, bon! Et puis, il était tellement étonné, il se tourne. Il était étonné en plus parce que c'était un maître qui m'aimait bien. Donc, il reçoit l'ardoise, voilà, donc mais il était totalement étonné parce que, bon, voilà, c'était le fils de l'économe ou je ne sais plus quoi. Donc, il reçoit l'ardoise et puis il était totalement étonné. Parce qu'il m'avait déjà, je me rappelle quand j'allais à l'école avec mes frères, parfois on faisait quelques kilomètres avant d'arriver, parfois j'étais un peu en retard. Et lui, il venait dans sa moto, il me prenait. Et malgré tout ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, il est totalement surpris et ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas seulement que j'ai lancé l'ardoise. Je suis sorti sous la table pour aller le taper. Bon, vous imaginez un enfant du CP2. Voilà, donc je devais avoir, je ne sais pas, 8 ans ou je ne sais pas, tout ça. Donc, à un moment donné, il s'est dit non, c'est quand même moi le maître. Voilà, c'est quand même moi le maître. Je ne sais pas ce qui arrive à ce petit-là, mais il faut que je lui fasse savoir que je suis le maître ici. Il a pris la chicotte, il m'a bien fouetté. Il m'a bien fouetté et puis il m'a jeté comme ça à la porte. Voilà, je suis allé tomber sur la véranda de l'école. Je suis allé tomber. Et puis je me suis allongé là, jusqu'à la fin des cours. Jusqu'à la fin des cours, je me suis allongé là, je suis resté là. Donc c'est pour vous dire, oui, tu veux entendre, c'est bien. Il faut être attentif. Parce qu'on ne peut pas te donner, on ne peut pas te dire c'est bien, tout simplement parce qu'on t'aime ou parce qu'on a compassion de toi. Voilà. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Voilà. Donc, à raison, j'ai eu faux, et puisque je n'ai pas accepté, eh ben, j'ai une correction. Donc, cela veut dire que quand le Seigneur va revenir,
toi peut-être que tu dis, oh, mais Jésus, quand il va me voir, oh, il va avoir compassion. Il va me dire que c'est bien. Non, 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 non. J'ai dit que quand le roi va revenir, il va régner de gré ou de force. Le règne va passer. Le règne va passer. Donc, béni soit ceux qui aujourd'hui relèvent le challenge de la mine qui rapporte 10. Béni ceux qui, au milieu de l'Église, relèvent le challenge de la mine qui rapporte 10 pour le règne de notre Seigneur au milieu de notre génération. Pour la gloire de notre Seigneur au milieu de notre génération. Vous qui rapportez 10 mines, vous êtes une gloire pour le Seigneur. Vous êtes une grande bénédiction. C'est à cause de vous que Satan ne peut pas régner. C'est à cause de vous que son règne est contrarié, limité et même repoussé. Parce que vous avez du zèle pour multiplier la mine. Vous avez du zèle, de l'intelligence, de la force pour rapporter gros au Seigneur. Et c'est ce qui fait avancer l'Église. C'est ce qui fait avancer le CRC. Ces personnes-là qui font d'une mine 10 mines. Ces gens qui sont conscients que le roi doit régner, que Jésus a été injustement rejeté et que son évangile est la vérité. Et que c'est par cet évangile-là que l'humanité doit marcher. Et que vous faites bien vous-même de marcher par cette parole et de la promouvoir autour de vous pour que d'autres aussi puissent y marcher. Parce que quel est le désir du roi? C'est d'abord de sauver des âmes. C'est pour ça que nous avons parlé de Zachée. C'est pour ça que le Seigneur s'est réjoui de ce que cette âme a été sensible, de ce que cette âme s'est donnée au Seigneur. Le plaisir de Dieu, ce n'est pas d'être avec ces religieux-là qui lui disaient « Que dis-tu? Fais un miracle » ou telle chose. Non, le Seigneur se réjouit de sauver les âmes car c'est le temps de la miséricorde. On est dans le temps de la miséricorde. On est dans le temps de la miséricorde. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre, dans ce temps de la miséricorde, où le Seigneur a intercédé à la croix en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Dans ce temps de la miséricorde, Dieu n'a envoyé personne pour aller égorger les gens. Voilà. Ça aussi, il faut être clair avec ça. Oui. Il faut comprendre, quand je parle du règne, il faut bien comprendre l'ordonnancement de ce règne-là. Parce qu'on voit bien des gens qui égorgent des gens sous prétexte que ces gens-là n'obéissent pas à leur Dieu. Ce n'est pas ce qu'on entend ici. On entend ce que le Seigneur, qui d'ailleurs a mis fin à la guerre. Parce qu'il y avait un temps de la conquête du pays de Canaan. Il y a un temps où Dieu avait ordonné la guerre pour la conquête du pays de Canaan. Mais quand vous lisez la parole, quand vous lisez l'Ancien Testament, il y avait la promesse d'un règne de paix. Il y avait la promesse du règne du Messie, qui est un règne de paix et de réconciliation. Avant, la loi disait, tu aimeras ton frère et tu haïras ton ennemi. Et Jésus lui a substitué une autre loi, tu aimeras ton ennemi comme toi-même. Donc, Jésus, c'est le prince de la paix, nous le savons. Et notre Dieu, c'est le Dieu de la paix. Voilà. Donc, et l'intercession de Jésus, malgré ce qui s'est passé, établit néanmoins la poursuite de ce règne de miséricorde le temps dans lequel Dieu, la colère de Dieu est retenue et que les entrailles de miséricorde agissent pour le salut, la délivrance, la guérison. Donc on est dans ce temps et le Seigneur ici a dit à ses serviteurs, il dit, faites prévaloir la mine. Il n'a pas dit, allez égorger ceux qui ne veulent pas que je règne sur eux, ou ceux qui me rejettent, ou ceux qui m'ont crucifié. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre, qui a sorti son épée? Il dit, remets ton épée de son fourreau, parce que si mon père voulait combattre, ce sont des légions d'anges qui allaient descendre ici. Mais le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire quiconque croit en lui. Mais la parole dit, mais s'il n'y a personne qui prêche, comment les gens croiraient? Donc on est là. On est dans le fait de faire prévaloir cette grâce de Dieu sur l'humanité. C'est-à-dire qu'il faut croire en Jésus. C'est ça que les gens ont besoin d'entendre. Ils ont besoin de se positionner, de faire leur choix. Mais il faut que quelqu'un leur parle de Jésus. Il faut que quelqu'un leur explique la légitimité du roi, la souveraineté, la bonté, la miséricorde, sa puissance, comme on disait tout à l'heure, pour les guérir, pour les délivrer. Nous sommes dans cette phase. C'est ça, faire prévaloir les mines. C'est de pouvoir prendre l'appel que Dieu a mis sur toi, les dons que Dieu t'a donnés, le zèle qu'il t'a donné pour pouvoir faire prévaloir, c'est-à-dire gagner des âmes, édifier ceux qui doivent être édifiés, glorifier le Seigneur. C'est ça, faire prévaloir au quotidien. Et vous, les 10, là je parle des 10, ceux qui sont la bénédiction de l'Église, ceux qui sont la bénédiction du règne du Seigneur, ceux qui sont la bénédiction du CRC. Je parle de ceux qui ont reçu cette grâce, ce zèle, ceux qui sont attentifs à comprendre notre problématique, notre situation, et qu'on est là, que nous sommes les disciples du Seigneur. Nous sommes ces personnes qu'il a choisies, et nous avons reçu des mines. Ce sont un potentiel fort, et que nous devons user de toute notre force, notre zèle, notre intelligence pour servir le roi, pour pouvoir accepter qu'il règne sur nous, pour être ceux qui lui sont soumis, et ne pas être comme les incrédules, ne pas être comme les impies, parce que le diable aussi sur la terre a ses disciples. Ce sont des impies, des méchants qui font la promotion des idéologies du diable, qui malheureusement ont du succès. Il faut les 10. Le diable fait ce qu'il a à faire. Nous, on n'a pas peur de ça. Mais ce dont on a peur, c'est l'assoupissement des disciples. C'est l'indifférence. C'est le refroidissement de l'amour. C'est la confusion des saints. C'est la démission. C'est ça dont on a besoin, parce que ça, c'est la vallée des ossements. Voilà, ça, c'est la vallée des ossements. Voilà. Si la trompette sonne, si nous crions, mais c'est parce qu'il y a un appel pour une génération. Là, on voit, il y a 10. Il y a 10. Que signifie 10 aujourd'hui? Voilà. Ce n'est pas une seule personne que Dieu dit, bon, va, débrouille-toi. Non, il appelle 10. Ça veut dire que quand nous sommes là, nous qui sommes appelés, il faut être capable aussi de répondre en tant que génération. Si maintenant le Seigneur veut accomplir le réveil, mais c'est bien parce qu'il a trouvé une armée de serviteurs et de servantes qui répondent. Et quelle est la proportion de ceux qui font d'une mine 10 au milieu de nous? Quelle est la proportion de cela? Parce que c'est ainsi que les organisations, les ministères se distinguent aussi. Il y a beaucoup de ministères, mais tous les ministères n'ont ni le même appel, ni la même identité, ni les mêmes missions, ni le même potentiel. Mais à chacun, des choses précises sont demandées. Chacun sera jugé en fonction de l'objectif. Là, pourquoi le roi donne des mines? Il y a un objectif clair, c'est de faire prévaloir les mines. C'est-à-dire que vous devez rapporter au royaume de Dieu. Quand le roi doit revenir, parce que la question que Jésus a posée pour son retour, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça la question qu'il a posée. Parce que là où il n'y a pas la foi, c'est dangereux. Puisque la foi est la seule chose auquel Dieu prend plaisir. Vous voulez le règne de paix, vous voulez que Dieu vous bénisse, vous voulez que Dieu multiplie, que Dieu fasse tout ce que vous voulez. Où est la foi que vous lui donnez pour qu'il se réjouisse? Quand on laisse l'incrédulité, quand on est envahi de nos soucis, « Oh, je veux ça, je veux ça », où est quelqu'un qui va réjouir le cœur de Dieu parce que tu crois en lui, parce que tu l'adores, parce que toi, tu es un enfant de Jésus? C'est ça la réalité. Où est cette foi-là qui réjouit le cœur du Seigneur? Où est cette foi? Les 10 là, ils ont cette foi-là. Ils ont cette foi. Parce qu'ils sont zélés, ils sont comme David. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Voilà. Oui. David avait ce zèle, non seulement pour combattre les guerres de l'Éternel, mais il dit, je veux te bâtir un temple. Il a bâti une tente. Il dit, mais ce n'est pas suffisant, je veux te bâtir une maison. Parce que moi, j'habite dans un palais. Moi, Dieu a dit, non, je sais que tu as du zèle, mais ce n'est pas toi qui vas le faire. Voilà. Où est ton zèle? Où est ta détermination à faire régner le roi que tu connais bien, dont tu connais la légitimité et la gloire? Tu sais qu'il mérite de régner sur le monde entier.
Tu le sais. Tu sais qu'il mérite de régner sur toutes les nations. Tu sais qu'il mérite de régner sur tout homme, quelle que soit sa race, sa langue ou même sa religion. Tu le sais. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix, parce qu'il est bon, parce que tout homme a besoin d'un Seigneur comme celui-là. Qu'est-ce que les gens veulent si ce n'est pas la vie qu'ils veulent? Qu'est-ce que les gens veulent si ce n'est pas la paix? Qu'est-ce que les gens veulent si ce n'est pas l'évangile? Vous avez déjà vu dans l'évangile quelque chose de contradictoire par rapport à un homme, à un peuple, parce qu'il serait je ne sais pas quoi, et que les choses que Jésus donne à l'humanité, lui n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de paix, il n'a pas besoin de réconciliation, il n'a pas besoin de sanctification, il n'a pas besoin de bénédiction. Vous avez déjà rencontré un tel homme? Donc les gens ont leur religion. Mais comment toi tu fais la promotion de ton roi? Hein? On est tous là paralysés dans les religions. Oui, les musulmans, les chrétiens, le ceci, le cela et tout. Est-ce que là on parle des religions là? Là on parle du roi là. Là on parle du règne. Là on parle de la vérité. Là on parle du salut. Là on parle de la guérison. Là on parle de l'aide que les gens ont besoin. Là on parle de la louange. Là on parle de la parole de Dieu. Il faut arrêter de vous paralyser vous-même. C'est ce que le diable veut. C'est de vous plomber dans des réalités, dans des traditions et dans des choses. Là, il faut faire prévaloir ta mine. Il faut faire prévaloir ta mine. Il faut aller au contact des gens. Il faut leur expliquer le règne de Jésus. Il faut expliquer sa gloire, sa seigneurie, son amour, sa compassion, sa miséricorde. Et aussi leur faire savoir qu'il reviendra. Que vous soyez de telle ou telle religion, il reviendra. Il reviendra. Et il va régner. Parce que quand on lit le passage, moi j'avais déjà suivi un jour un débat, c'était entre un rabbin, non c'était à la télé, l'émission, une émission juive, où en fait, bon, la personne semblait critiquer la sévérité de ce texte quand il est dit au reste, emmenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et égorgez-les en ma présence. Pour eux, ils étaient scandalisés. Ils étaient scandalisés par ce verset, parce que en tant que beaucoup de Juifs se sentent concernés par ce verset. Parce qu'ils savent non seulement qu'il a été rejeté, mais il le demeure rejeté encore jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a un temps où ils s'en rendent compte. Comme cela est expliqué dans le livre de Zacharie. Donc il y a un temps, mais pour le moment, ils sont là, mais ils se sentent piqués au vif par rapport à une telle sévérité. Comment ça égorger les gens et tout un tas de choses et tout. Oui, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Là, c'est le temps de la miséricorde pour tout le monde, y compris pour les Juifs ou même pour nous-mêmes. Et cette sévérité ne s'adresse pas seulement aux Juifs. Elle s'adresse à qui elle s'adresse? De la même manière que la compassion s'adresse, à qui elle s'adresse? De la même manière que la paix s'adresse, à qui la paix s'adresse? La sévérité du jugement qui tombera s'adresse à qui il s'adresse. Au milieu de tout ça, qu'est-ce que Dieu attend? C'est que tu sois attentif, c'est que tu sauves ta vie. Si tu reconnais, comme la parole dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, mais servez-le. Oui. Servez-le. Vous ne pouvez pas dire « Oh Seigneur, tu es bon, tu m'as sauvé, tu m'as fait ceci, tu es merveilleux. » Mais quand il s'agit qu'il domine sur toi, maintenant, non, moi ça je n'accepte pas. Ah non, moi je fais comme je veux. Ah non, moi je fais. Ben non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Le roi est bon, mais il a un règne, il a un joug. Il y a un joug. Le joug est une obligation à suivre la personne que tu reconnais comme ton roi ou comme ton maître. Le Seigneur dit, prenez mon joug. Le joug ne te laisse pas le choix. C'est nous qui pensons que nous avons le choix. Mais cette pensée vient de qui? Si ce n'est pas du diable. C'est du diable que vient la pensée que tu as le choix devant Jésus d'accepter ça, de rejeter ça, de faire comme tu veux. C'est exactement ce que nous voyons dans le jardin d'Éden. Quand Satan est descendu, qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Dieu a-t-il réellement dit? Et il a commencé à leur donner le choix de faire différemment de ce que Dieu a dit. Mais les vrais disciples qui rapportent 10 mines, ce sont des gens qui ont pris leur croix. Ce sont des gens qui sont 100% avec Jésus. On n'est même plus en train de réfléchir, est-ce que non, on est au travail. Ce sont des ouvriers.
Le Seigneur dit, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Eux ne sont pas concernés par ça. Eux ne sont pas concernés par ça. Eux, ce sont des soldats. Ils sont enrôlés. C'est à cause d'eux que Jésus règne. C'est à cause d'eux que le diable ne peut jamais faire main basse sur les nations et sur les peuples. Il s'agite, il manipule certains, mais on lui résiste valablement. Mais surtout, il sait que le retour de flamme, c'est-à-dire que non seulement qu'on résiste à son règne, à son oppression, on est équipé pour détruire ses œuvres. Mais oui, il faut que tu te distingues. Il faut que tu fasses ton choix. Il faut que tu sois devant la vraie problématique, le vrai challenge. C'est-à-dire, Dieu m'a donné des mines. Mon sujet, c'est de pouvoir les promouvoir. C'est-à-dire, comme Paul dit à Timothée, dans un moment favorable ou non, prêche. Oui. Les choses ne sont pas simples. Mais c'est l'épreuve du règne. C'est l'épreuve du règne, c'est pas simple. Il y a une épreuve qui est là. Il y a l'opposition, il y a les critiques, même dans ta propre famille. On te rejette et tout, mais c'est une épreuve. Jésus a connu l'épreuve, ça l'a conduit à la croix. Et quand il te dit, prends ta croix, c'est que tu connaîtras toi aussi l'épreuve du rejet, l'épreuve de la crucifixion. Alors que ce que tu veux faire est bien pour ta famille, pour les gens qui t'entourent. Quand tu es là, tu parles de Jésus, toi-même tu as donné ta vie, ça a changé des choses. Avant tu étais rebelle, mais maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, ta famille devait même applaudir. Mais au lieu de ça, on continue à dire, ouais, tu vas là-bas, oui, tu fais ceci. Qu'est-ce qu'ils avaient gagné quand tu étais livré à toi-même? Et toutes ces choses abominables que tu faisais, tous ces soucis que tu emmenais à la famille. Et maintenant que tu t'es tourné véritablement vers Jésus, au lieu d'acclamer déjà cette grâce que quelqu'un dans la famille est maintenant disponible pour que la famille avance, disponible pour faire des choses, ben voilà, on veut dire oui, on accepte ton changement, mais c'est en Jésus qu'on ne veut pas. Le même rejet, l'œuvre du diable, le poison. Faut réaliser. Mais maintenant, est-ce que quand on constate une telle opposition à la vérité, est-ce qu'on va croiser les bras pour dire, comme le dernier là, qui est venu avec sa mine, maître, voici ta mine que j'ai gardée, j'ai mis dans le linge, parce que je savais que tu étais sévère, que tu faisais ceci, cela et tout, ben on va te juger sur ta propre mentalité. Voilà. On va te juger sur ta propre mentalité. Regardez les enfants d'Israël. Dieu les a délivrés de la main de Pharaon. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu la puissance de Dieu. Mais quand ils sont arrivés devant les géants, devant les Anakim, au lieu de prendre le pays pour lequel Dieu a manifesté une telle puissance, ils ont commencé à douter de lui. Ils ont commencé à dire, si Dieu nous envoie là-bas, c'est parce qu'il nous déteste. On est des sauterelles à leurs propres yeux. Voyez une telle mentalité, une mentalité incrédule et criminelle devant Dieu. Eh bien, le Seigneur a dit, puisque vous êtes des sauterelles, retournez dans le désert et c'est là que vous allez périr. C'est là que vous allez périr. Parce que vous ne changez pas. Malgré ce que je fais, malgré les miracles, les grâces que je vous fais, vous ne changez pas. Vous préférez l'oppression du diable. Vous préférez la culture du diable, culture d'incrédulité, de rejet et d'idolâtrie. C'est ce que vous voulez. Vous ne voulez pas changer. Mais la terre promise, ce n'est pas pour les incrédules. Si j'anéantis un peuple, si je chasse un peuple, ce n'est pas pour remplacer un autre peuple incrédule et idolâtre. Ce n'est pas pour mettre un peuple qui ne craint pas Dieu. Vous voulez la justice. Vous êtes vous-même dans l'injustice. Comment vous voulez que Dieu puisse maintenant renverser les méchants pour vous établir? Parce que dit, ah, Seigneur, tu dis que le juste possédera le pays. Mais il parle du juste. Il n'a pas dit un autre injuste va remplacer un autre. Donc il faut, tout ramène à nous, tout ramène à notre position. Notre Dieu ne change pas. Il est parfait, il est excellent. Il n'y a rien, il n'y a aucune ombre de variation. C'est nous qui avons besoin de changer. C'est nous. Il faut sortir de la mentalité culturelle que le diable veut emmener pour enfermer l'homme loin de la gloire de Dieu, pour que tu te débrouilles un peu de Dieu, un peu de paganisme, un peu de bien, un peu de mal. Ça, c'est la tiédeur. Et le Seigneur dit, celui qui est tiède, je le vomirai. Il faut être bouillant pour le Seigneur. Ceux qui rapportent 10 mines, ce sont ceux qui sont bouillants pour le règne du Seigneur. Là, je te parle du règne, c'est-à-dire que tu dois faire régner Jésus. Tu dois faire régner Jésus dans ta maison. D'abord, ça commence toi-même, c'est-à-dire que toi-même, tu acceptes le règne, c'est-à-dire que tu te soumets au Seigneur. Tu te soumets.
Si le Seigneur te dit ne fais pas ça, eh bien tu te soumets. Même si tu ne comprends pas, il a dit, il a dit. Donc tu ne fais pas. Si le Seigneur te dit fais telle chose, tu fais. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes, ah, voilà, Dieu dit de ne pas faire telle chose, c'est le péché, je ne fais pas. Bon, je supporte, je ne fais pas. Maintenant, quand Dieu te dit, par exemple, ce que je répète souvent, quand Dieu te dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviennent une seule chair, toi, tu crois que devant cette même parole, toi qui t'abstiens du péché, tu crois que tu peux t'abstenir de cette parole et ne pas pécher. Vous voyez? Tu penses que, bon, ça dépend de moi. Hein. Dieu me dit, pour toi, c'est comme si Dieu me dit, je peux me marier ou pas. Mais ce n'est pas ce que dit cette parole. À moins que Dieu t'ait dit expressement. Mais qui va accomplir la parole de Dieu? Parce que le règne du Seigneur, se soumettre au Seigneur, c'est de marcher dans ses voies. Sa parole doit avoir du prix à tes yeux. Faire prévaloir les mines, c'est tout ça. Il y a un royaume à faire prévaloir. Le Seigneur dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais comment vous faites prévaloir le royaume si on ne voit pas les valeurs du royaume, si on ne voit pas la voie du Seigneur que vous pratiquez vous-même, si vous n'avez pas d'empressement à rentrer dans la parole de Dieu, comment le royaume va prendre place? Puisque c'est un royaume de mariage, de famille, un royaume de ceci. Voilà. Donc, ne soyez pas négligents quant à des choses que Dieu vous dit de faire. De la même manière que tu arrives à t'abstenir de ce que Dieu te dit de ne pas faire, tu dois mettre aussi du zèle à faire ce qu'il doit faire parce que c'est son règne, c'est sa volonté. Dieu ne t'a pas dit, écoute, tu as tellement souffert, tu as tellement été déçu, alors tu as le choix de ne pas faire. Ce n'est pas ce que dit la parole. Déjà, les choses que tu as fait avant, ce n'est pas Dieu qui t'avait envoyé. Il faut qu'on sorte de la confusion. Parce que c'est tout ça que Dieu va demander des comptes. Toi, tu voulais que je règne. Qu'est-ce que tu as fait pour que mon évangile soit connu du milieu de toi? Qu'est-ce que tu as fait pour que les plus jeunes voient que ce que Dieu dit est bon? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour promouvoir mon royaume? Qu'est-ce que tu as fait pour craindre ma parole? Qu'est-ce que tu as fait pour que ma parole s'accomplisse? Parce que Dieu est là pour accomplir sa parole. Voilà. Et le Saint-Esprit est venu pour accomplir la parole du Seigneur. Quand tu restes dans ta mentalité où les choses que Dieu dit, tu les regardes comme ça, le Saint-Esprit vient, il va venir pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour t'aider à assouvir tes désirs, tes trucs? Non, le Saint-Esprit vient quand toi tu veux relever le challenge de la parole. Parce que la parole a du prix à tes yeux. Et ça, c'est le règne du roi. On est là pour faire régner le Seigneur. Parce que si personne ne veut faire ce que Dieu lui dit de faire, il n'y a personne qui va se lever, il n'y a personne qui va prêcher, il n'y a personne qui va souffrir telle chose, il n'y a personne qui va jeûner pour les autres, il n'y a personne qui va tendre la main à la veuve et l'orphelin, il n'y a personne qui va aller se prendre la force d'aller parler aux païens, il n'y a personne qui va se bouger pour que l'Église ait un sens dans le pays, il n'y a personne qui va faire quoi que ce soit pour que le CRC soit dans un environnement qui donne envie. Il n'y a personne qui va faire ces choses, personne ne va prendre telle chose. Et maintenant, si le Seigneur n'avait pas accepté lui-même déjà d'obéir à son Père pour venir mourir à la croix pour toi, toi, tu serais où, toi? Il faut réaliser. Voyez, et j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, ça veut dire quoi? Faire prévaloir ta mine. Faire prévaloir ta mine. C'est ça qui est important, c'est ça notre challenge. Et je peux vous dire que quand nous allons nous lever comme cette personne qui a fait d'une mine 10, l'Église va avancer. Le CRC va avancer. Notre génération va être impactée. Regardez vous-même tout le zèle que le diable met pour promouvoir ses idéologies. Et puis nous, on va rester là les bras croisés à faire un peu de religiosité. Non, on va faire régner le roi. On va faire régner Jésus dans notre génération. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Il faut traduire l'évangile dans un langage que les jeunes comprennent. Il faut que toute cette jeunesse puisse kiffer sur Jésus, puisque c'est ça que vous comprenez. Mais il faut que quelqu'un montre la gloire du Seigneur. Il faut que quelqu'un témoigne vraiment ce que Jésus a fait. Il faut que quelqu'un témoigne l'excellence de comment tu as connu Jésus et que ta vie est maintenant mobilisée pour des bonnes choses. Il faut que nous ne puissions pas fermer notre bouche alors que c'est le temps qui nous est donné pour faire régner le roi. Après, c'est fini. Après, c'est fini. Après, c'est trop tard. Un jour, j'entendais quelqu'un qui priait. Ils étaient en train d'intercéder dans la salle, nous on était dehors. Seigneur,
Seigneur, fais que nous allons évangéliser au ciel avec Pierre. Vous n'avez pas compris, hein? Fais que nous allions évangéliser au ciel avec Pierre. Parce que les anges ont besoin d'évangélisation. C'est là sur la terre qu'il faut aller évangéliser. Voyez la confusion. Voyez vous-même la confusion. Voilà. On est là, on rejette les gens, on critique les gens, alors que c'est eux qui font prévaloir ta mine. Voilà. Et toi, tu es évangéliste. Toi, tout ce que tu aimes, c'est être avec, il est bon pour des frères d'être ensemble. Et tu méprises les païens. Comment tu vas faire prévaloir ta mine? C'est eux qui font prévaloir ta mine. C'est à eux qu'il faut aller parler. Parce que quand toi, tu restes là seulement avec les chrétiens, tu pries. Mais ton talent d'évangéliste, comment ton ministère d'évangéliste va avoir des mines? Parce que tu n'es pas un pasteur. Pour exhorter les croyants, tu peux les exhorter. Personne ne nous dit d'être stérile, inapte. Nous pouvons faire tout ce qu'on a quelque chose à faire pour encourager les autres. Mais ta mine, c'est clair les choses de Dieu, c'est clair. Voilà, tu as reçu un talent pour le salut des païens. Tu en es un spécialiste. Donc au quotidien, tu es là. Où sont les païens? Voyez? Souvenez-vous que l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, quand il a reçu la révélation de Jésus, les autres apôtres voulaient qu'il vienne au milieu d'eux. Ils voulaient que non, viens. Il dit non. Moi, Dieu m'a envoyé vers les païens. Et il a tenu ferme à cela. Parce qu'il a compris que non, je ne suis pas là pour aller maintenant dans le confort avec les autres apôtres. Ah oui, j'ai vu cette vision. Jésus m'est apparu, alléluia, amen. Ah oui, j'ai vu ceci, alléluia, amen. Et toutes les choses, et puis rester là. Mais il t'est apparu pourquoi? Il t'est apparu pourquoi? Quelle est la destination de ton appel et ton ministère? Mais Paul, il a compris ça, que non, allez. On doit aller. Et malgré les oppositions, les difficultés, les naufrages et tout, il a tenu, il dit, je dois aller jusqu'à Rome. Jusqu'à Rome, je dois paraître là-bas. Là-bas, je dois prêcher. Et nous savons nous-mêmes. Nous savons. Il a eu les 10 mines. Nous le savons. Il a eu les 10 mines. Il a eu les 10 mines. Et le résultat de ce zèle, c'est quoi? C'est le règne. Le roi, toi tu fais régner le roi, et le roi te fait régner. Puisqu'il dit, établissez-le sur 10 villes. Est-ce que c'est en vain que tu te lèves pour le Seigneur? Est-ce que c'est en vain que tu te donnes à fond pour Jésus? Tu fais régner Jésus, et Jésus te fait régner. Il dit établissez-le sur 10 000. Vous croyez que quand Jésus va venir régner, il est tout seul? Attendez, il a ses élus avec lui. Il a ses saints avec lui. Donc Jésus te dit établissez-le sur 10 villes. C'est le règne. Tu es là pour régner. Tu es là pour régner. Et quand le Seigneur te dit avance, travaille, tu apprends à régner. Tu apprends à être efficace. Quand tu seras établi sur 10 villes, c'est pour faire quoi? C'est pour dire, Jésus, comment on fait? Tu n'as jamais su comment impacter les gens, comment aider les gens et tout. Tu vas faire quoi? Est-ce que le règne du Seigneur, c'est un règne de confusion? Donc, il faut régner efficacement. Il faut qu'on apprenne les choses. Et toi aussi, tu te dis, moi aussi, je ne vais pas croiser les bras. Tu es venu et dis, Seigneur, voici ta mine à rapporter 5. Le Seigneur te dit, c'est bien. Établissez-le sur 5 villes. Voilà. Mais toi, le philosophe, toi qui raisonnes des choses de Dieu, tu es allé enfermer le talent dans le linge. Tu es là dans ta vie inerte. Même ta propre maison ne peut pas être éclairée par toi. Parce que quand on voit ta religiosité, ça laisse même pas. Ça dit, au lieu que ça soit la lumière, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Donc les gens même rejettent Dieu à cause de toi. Parce que la façon dont toi tu parles de l'évangile, mais c'est une grande confusion. Et puis tu méprises les gens. Tu es en train de condamner les gens. Est-ce que toi aussi tu es affilié à Daesh ou je ne sais pas quoi pour aller terroriser les gens? Dieu t'a dit de faire prévaloir ce que tu as. Montre la valeur de ce que tu as.
Montre la valeur de ton témoignage. Montre la paix que tu as. Les gens cherchent ces choses-là. Les gens verront ces choses. Et ils vont se dire, ah oui, ça nous intéresse, tu peux prier pour moi. Ah bon, je dois me baptiser. Ah oui, au CRC, il y a des enseignements. C'est ça, faire prévaloir. Ce n'est pas par force. La force viendra. Voilà. La rétribution viendra parce que le Seigneur dit, à moi la vengeance. Il n'a pas dit, va égorger les gens. S'ils me rejettent, si les gens rejettent Jésus, intercède pour eux. C'est ce que le Seigneur lui-même a fait à la croix. Nous sommes dans le temps de la miséricorde, dans le temps de la grâce. Et la grâce doit produire. Les gens doivent être sauvés. Profiter de ce temps où Dieu est patient, où Dieu, dans le psaume 68, il dit même les rebelles auront part avec l'Éternel. C'est-à-dire que le zèle que Dieu nous a donné, la persuasion qu'il nous a donnée, peut délivrer même les rebelles de rebourser chemin. Comme l'enfant prodigue d'ailleurs, qui finalement est sorti de sa rébellion et finalement a été sauvé. Alors, bien-aimés, nous sommes le centre du réveil chrétien et nous avons des missions claires par rapport à notre génération. Nous sommes là pour faire régner Jésus-Christ sur notre génération, avec un règne de paix. Nous nous donnons nous-mêmes pour être le témoignage qui challenge notre génération. Nous nous donnons nous-mêmes pour être des leviers pour la régénération. Déjà de nos familles, à qui on peut parler parce que maintenant on te voit, on se dit oui, c'est crédible. Et que tu peux parler à tes frères, à ta mère, à tes oncles, à tes tantes déjà parce que ton témoignage véritablement challenge. Et que tu peux parler autour de toi parce qu'on voit que tu es sérieux et que tu crois dans des choses et qu'on voit que tu es déterminé, tu sais ces choses et que tu peux les expliquer. Donc c'est déjà la lumière qui brille et ta mine prévaut au quotidien. Le Seigneur a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur l'Église parce que l'esprit de mort, le diable fait avancer l'esprit de mort. Mais là où tu es, il y a le témoignage, il y a la lumière. Et ensuite, nous avons une responsabilité par rapport à notre nation et à notre génération. La France est en proie à beaucoup des oppressions spirituelles. La France aujourd'hui est attaquée parce qu'il y a des personnes qui se disent c'est une nation, un culte, une nation, ce sont des mécréants. Alors on va aller les égorger, on va aller leur faire ceci, cela et tout. Mais vous imaginez l'effroi que ça met aux plus jeunes qui ne connaissent même pas le Seigneur. La confusion que ça met. Parce que les gens disent, oh, peut-être qu'Allah, c'est lui Dieu, maintenant il a envoyé pour nous égorger. Mais attendez, mais quand les gens ne connaissent pas l'évangile, vous voyez comment ils vont faire pour faire face? Comment ils vont faire? Et certains même, ils vont aller s'enrôler là-bas et commencer à être eux-mêmes des bourreaux, des tortionnaires. Et tout ça, c'est à cause de quoi? C'est la tiédeur qu'on a mis dans l'évangile. C'est l'absence du témoignage de Jésus. Avant, les gens allaient même faire le catéchisme, même les familles étaient traditionnellement les gens, mais aujourd'hui, avec toutes les idéologies que le diable a emmenées, les plus jeunes aujourd'hui, qui ne connaissent même pas le Seigneur, qui n'ont même jamais fait du catéchisme. On voit une génération comme ça. On voit une génération comme ça. Ce n'est pas seulement que les gens n'ont pas l'enseignement, la connaissance, mais on voit carrément une génération totalement inculte qui ne connaissent rien aux choses de Jésus. D'ailleurs, il y avait un micro-trottoir un jour dans une chaîne de télé où on demandait si les gens, c'était à Noël, savoir s'ils connaissaient Jésus. Il y a une personne qui a dit, jamais entendu parler. Ça peut nous faire rire, ou on peut tout, mais attendez, vous ne connaissez pas la réalité dans laquelle les gens sont. Voilà. Donc la nécessité même d'une réévangélisation de notre génération est là. Et il ne faut pas se laisser paralyser par des discours sur la laïcité qui tentent à te faire croire que la laïcité veut dire personne ne témoigne, personne ne dit, ben attendez, les mêmes qui disent ça, ils sont toujours en train de faire la promotion de leur religion à eux. Voilà. Et même dans les lieux de travail. Même dans les lieux de travail, c'est là qu'ils vont aller faire la promotion de leurs affaires. Là, au milieu de vous, les jeunes du CRC, là, il y en a qui étaient étonnés de voir des gens qui ont pris la pause que nous, on avait fait pour une jeunesse à sa juste valeur. Voilà, il y avait une pause où les jeunes se sont mis. On a vu la même pause faisant la promotion d'autres choses. Et tout ça dans le système éducatif. Pour venir faire la promotion des francs-maçonneries, de ceci, de cela. Et puis après, c'est les mêmes qui parlent de la laïcité en voulant toujours fermer, bloquer l'évangile. C'est toujours, non, oui, on n'est plus dans ceci, et tout ça. Et puis toi aussi, tu te laisses avoir par ça. Non, la laïcité, c'est la liberté que tu as de confesser ta foi
et même de témoigner. Tu n'obliges personne. C'est ça on ne demande à personne, c'est ce que Jésus dit ici, il ne t'a pas dit d'aller forcer les gens, d'aller brutaliser les gens, on t'a dit de témoigner. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Ça, c'est notre dispensation au centre du réveil chrétien. Nous nous fortifions ensemble pour être de ceux qui rapportent 10 000, qui rapportent 5 000. Nous nous fortifions pour qu'il n'y ait pas au milieu de nous ceux qui vont être dans le cas de ce gars-là qui est allé cacher la mine et qui s'est retrouvé en enfer, qui s'est retrouvé dans des situations terribles. Et nous n'allons pas laisser aussi notre génération être égorgée en ce moment-là parce qu'on les laisse continuer à rejeter le règne de Christ, que le diable leur fait croire que non, c'est pas bon, ah oui, c'est pas bon. Nous, on va leur expliquer que c'est bon. Et si on peut en sauver quelques-uns, ça fait prévaloir nos mines. Et ça sera une joie pour nous en tant que ministère, en tant que génération de serviteurs et de servants de Dieu, d'entendre le Seigneur nous dire, c'est bien. Soyez établis sur des villes et régnez avec moi. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on ne croise pas le bois. C'est pour ça qu'on ne se limite pas. Et vous savez tout le zèle que nous mettons en tant qu'au CRC pour pouvoir, bien sûr, établir le ministère dans des conditions où chacun peut travailler, où chacun peut devenir un ouvrier et rapporter beaucoup pour le Seigneur, où la joie du Seigneur devient une évidence pour vous, pour les familles. On se bat. Et aujourd'hui, voilà, on est ici, c'est pas parce que, on aimait tellement se dire, voilà, aujourd'hui on va aller prier dans telle ville et tout. Non, on est dans la réalité où l'opposition, les difficultés tentent à nous empêcher de régner en quelque sorte au milieu de notre génération, au nom de Jésus, pour faire promouvoir et valoir le règne de Jésus. Donc on est là dans ce tumulte, mais il faut que chacun de nous tire les conséquences en se disant que non. Là, on voit que ce matin, c'était difficile. Parce que là, on n'a pas de lieu. Et que nous avons compris, nous sommes de ceux qui rapportent 10 et qu'on sait que c'est fondamental pour nous d'avoir un lieu où on peut manifester la gloire du Seigneur, un lieu où on peut faire régner Jésus-Christ sur Paris, sur ce pays, un lieu où chacun peut devenir celui qui rapporte 10 000 parce que tu es enseigné, parce que tu es poussé à l'excellence, un lieu où ta famille va devenir une famille à la gloire du Seigneur. On comprend toutes ces choses et qu'on a un potentiel très fort, mais qui effectivement ne peut pas encore donner toute la mesure de son impact, mais parce qu'on est déstabilisé, parce qu'on est par-ci par-là, parce qu'on ne peut pas se concentrer, parce que tout ça, c'est pas de la blague. Le diable fait l'opposition, et c'est pas la blague de convaincre une génération, c'est pas la blague de changer la mentalité des gens. Pour ça, il faut de l'excellence, il faut du travail continu, il faut se donner les moyens. Alors j'aimerais que tu comprennes, au moment où on est là, que tu comprennes ce dont le Seigneur parle ces derniers temps, en nous disant que voilà, il est temps que je vous donne du repos dans un lieu que j'ai déterminé pour vous, pour que la France connaisse quel ministère vous êtes. Que vous puissiez enfin vous poser, que vous puissiez enfin travailler à la poursuite de cette vision qui est une grande source de bénédiction pour votre génération. À partir de là, toi, tu dois te positionner toi-même. Parce que le Seigneur a appelé chaque serviteur et lui a demandé, alors, donc il ne faut pas se cacher en se disant que Dieu ne me voit pas. Il ne faut pas te dire que cette vision n'est pas là pour propulser mon ministère à moi, parce que c'est le cas. Donc, quand Dieu envoie les challenges, relevons ces challenges, parce que, au-delà de tout ça, nous sommes là pour faire régner le Seigneur. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, et nous sommes là pour publier la louange du Seigneur, afin que les gens voient la beauté de notre roi et qu'ils soient flattés de le connaître. Je veux une mobilisation totale du centre du réveil chrétien. C'est le temps qui nous a été donné en tant que génération pour faire la différence. Nous allons faire régner Jésus-Christ et que les ennemis du Seigneur vont être renversés. Nous allons faire périr leur voix, c'est-à-dire que leurs mensonges vont être dévoilés par la manifestation de la gloire de Dieu que les gens vont voir. Et leur nom va disparaître de la mémoire des gens, comme les idoles d'avant ont disparu
Dieu fera disparaître les idoles de cette génération parce qu'il nous a trouvés. Parce qu'il t'a trouvé, toi qui fais d'une mine 10, d'une mine 5, et le CRC regorge d'un tel peuple. Et c'est ça, parce que nous sommes un ministère de réveil et que nous avons des grands challenges à relever. Alors que le Seigneur te bénisse, toi le disciple, toi l'élu de Dieu, toi qui es attentif, toi qui veux que le règne de paix puisse produire une grande délivrance dans ta génération, toi qui veux que le Seigneur dise, c'est bien, CRC. Amen.